AMD a récemment sorti deux nouveaux processeurs, le Ryzen 9 9900X 3D et le Ryzen 9 9950X 3D, qui vont tous les deux se placer tout en haut du marché des processeurs gaming et professionnels. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ce soit aussi bon? Pour les fiches techniques, au niveau du 9900X 3D, on va avoir 12 cœurs, 24 threads, une fréquence à 4,4 GHz de base qui monte jusqu'à 5,5 en boost et 140 Mb de cache avec notamment 128 Mb en L3. Et pour le 9950X 3D, on va avoir 16 cœurs, 32 threads, une fréquence de base à 4,3 GHz qui monte à 5,7 en boost, 144 Mb de cache avec toujours 128 dans la L3. Le point le plus marquant pour ces deux processeurs, c'est le cache qui est énorme, beaucoup plus gros que sur tous les autres processeurs qu'on va retrouver, et c'est d'ailleurs ce qui caractérise tous les processeurs X3D sortis jusqu'à présent. Mais comment ça marche et pourquoi c'est aussi bon? Déjà, on va voir ce que c'est que le cache. La mémoire cache a un peu la même fonction que la RAM, c'est-à-dire stocker des informations temporairement pour aider le processeur à faire des calculs. Sauf que la mémoire cache est beaucoup plus rapide et beaucoup plus petite. Elle va se compter en mégaoctets alors que la RAM c'est en gigaoctets et va se situer directement à l'intérieur du processeur, là où la RAM est un composant à part entière placé sur la carte mère. Pour bien comprendre son utilité, on va imaginer que vous travaillez sur un bureau et que vous ayez une grande bibliothèque dans la pièce d'à côté. Tous les documents dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la bibliothèque. La grande bibliothèque correspond à la RAM et toutes les informations dont on peut avoir besoin vont se trouver dedans. Par contre, on va mettre du temps à aller à la bibliothèque comme c'est la pièce d'à côté et une fois qu'on est dedans, il va falloir chercher le bon document. Alors que si on a des tiroirs directement dans le bureau, on va pouvoir y stocker les documents essentiels pour travailler et y avoir accès sans avoir à bouger de sa chaise. On va avoir moins de place, mais un accès beaucoup plus rapide. Des tiroirs, on va en avoir trois. Un premier qui va être tout petit et directement sur notre bureau, qui sera le tiroir L1. Un deuxième un petit peu plus grand sur le côté, L2, et un troisième beaucoup plus grand en bas du bureau, L3. Le tiroir L1 est donc le plus rapide d'accès mais le plus petit et le L3 va être le plus grand mais le plus dur à accéder. Les tiroirs dans le bureau, ça correspond à la mémoire cache. On va retrouver ça sur tous les processeurs, sauf que les processeurs en X3D vont en avoir beaucoup plus. Par exemple, un Ryzen 9 9950X va avoir 64 Mb de cache en L3, alors qu'un Ryzen 9 9950X 3D va avoir 128 Mb de cache en L3. Si la majorité des processeurs ont si peu de cache, c'est pas par choix, mais pour des raisons techniques. Comme les tailles des processeurs sont standardisées, on ne va pas pouvoir ajouter du cache à l'infini, puisque la taille est limitée. Mais AMD a réussi à résoudre ce problème de place grâce à la technologie 3DV Cache, qui permet d'empiler plusieurs couches de mémoire cache sans changer la taille du processeur. C'est un petit peu comme si on avait mis des étagères en plus sur le bureau, mais sans changer la taille du bureau. Cette technologie permet d'augmenter grandement les performances du processeur dans les utilisations qui demandent de traiter beaucoup d'informations très rapidement. Le jeu vidéo en fait partie. Par exemple, prenons Counter-Strike, un jeu de tir en 5 contre 5. Le processeur doit calculer en permanence la position de chaque joueur, la trajectoire de chaque balle et de chaque grenade. Plus le CPU sera en capacité de traiter ces informations rapidement, meilleures seront les performances. Et le 3DV Cache est là pour ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un processeur en X3D sort, il vient se placer tout en haut du marché des processeurs pour le gaming. J'espère que je vous ai appris de nouvelles choses, que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Advanced Micro Device, c'est ça que ça veut dire, AMD. Ah ouais. Ouais. Et MSI c'est Microstar International. Ah ouais? Et ouais, Ok. on en apprend tous les jours. Hein.